Bonjour à tous et bienvenue dans le Petit Journal. L'épreuve cyclosportive la plus célèbre au monde était de retour à l'Alpe d'Huez. Cette année, les 7500 participants de la Marmotte ont pu découvrir le nouveau parcours proposé par l'organisation suite à l'éboulement du tunnel du Chambon. Ils ont dû composer avec la chaleur et des températures avoisinant les 40 degrés. Tout de suite, retour en images. Samedi, la plus grande épreuve cyclosportive de France a réuni plus de 7500 participants. Top départ donné à 7h. Cette 34e édition de la Marmotte a une nouvelle fois attiré un flot de cyclistes. Particularité cette année, un parcours inédit de 170 km reliant le Bourdoisan à l'Alpe d'Huez. En cause l'éboulement d'un pan de montagne dans le lac Chambon qui ne permet plus l'accès au célèbre col du Galibier. On a proposé le col de la Croix de Fer, le col du Mollard et puis le petite merveille, la petite cerise sur le gâteau que fait le Tour de France cette année. On en a profité pour proposer de ce fait les lacets de Montvernier. Un parcours certes différent, mais qui ne semble pas effrayer les passionnés. À mon avis, ça va être difficile comme les vieux parcours en fait. Ça va être dur, même si ça le Galibier, on n'a pas les mêmes problèmes avec l'altitude, mais les difficultés vont s'enchaîner, l'Alpe d'Huez va faire mal comme tous les années. Il fait bon, la route est bonne, un peu essoufflé, mais... And it's a challenge. I've done quite a lot of sportives around the UK. I've done this a few times. This is by far the hardest. It's a great atmosphere, well organised. Fantastic. C'est super, super. Très bien organisé. Un peu chaud. Pour ce grand rendez-vous sportif, plus de 45 nationalités se sont rencontrées. Depuis 1982, la Marmotte est une compétition incontournable, mythique pour ses décors et réputée pour ses nombreux obstacles. La Marmotte, avec ce nouveau parcours comme avec l'ancien, ça se gagne toujours à la pédale, à la montée. Donc il faut toujours garder de la réserve dans la descente. Pensez à récupérer dans les descentes, pas chercher à grappiller des centièmes de seconde. C'est là où on va à la chute, c'est là où on fait l'erreur de trop. C'est en garder et puis surtout être raisonnable. Sous une forte chaleur, les cyclistes ont dû économiser leur énergie. Des gâteaux ont été distribués et entre deux photos, ils n'ont évidemment pas oublié de s'hydrater. Pour cette canicule, les jets d'eau n'étaient pas de trop. Rafraîchissement garanti pour le plus grand plaisir des coureurs. Merci beaucoup. La dernière étape, et non des moindres, c'est bien l'Alpe d'Huez. Les 21 lacets n'ont pas repoussé les participants. Le premier à franchir la ligne d'arrivée a pédalé durant 5h54 minutes. D'autres ont quant à eux mis plus de 14 heures pour finir la course. Dernier effort, ultime virage, avant un repos bien mérité. Prochain rendez-vous, la méga avalanche, et tout de suite un avant-goût des événements qui vous attendent cet été. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain Petit Journal.